Je prends la parole ce matin parce que sincèrement, je commence à être préoccupé par la situation du Togo. Il y a quelques mois de cela, nous vous avons alerté. Le frère Benzin a pris la parole pour alerter toute la société civile togolaise. Des mois et des mois sont passés. La situation ne fait que s'aggraver. Les jours derniers, nous avons vu combien de soldats nous avons perdus. Et cependant, la chose bizarre, c'est-à-dire, pendant que les soldats, c'est-à-dire les militaires togolais mal armés, j'ai dit bien mal armés, sont massacrés par des mercenaires de qui personne ne sait qui ils sont. On ne sait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils revendiquent. Pour le moment, ils n'ont rien revendiqué. Mais c'est le scénario du Mali que nous sommes en train de voir. C'est le scénario de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de voir au Togo. C'est le scénario du Cameroun que nous sommes en train de voir. C'est toujours le même schéma que ces gens-là créent quelque part pour semer la zizanie, le chaos, et après arriver à leur fin. Ces gens au Togo qui attaquent l'armée togolaise, qui tuent des soldats, qui savent tout sur le mouvement des soldats, même quand ils sortent pour aller faire simplement des patrouilles, ces mercenaires-là savent combien ils sont, ils ont toutes les informations sur les armes que les militaires ont, combien de camions ils ont, combien de personnes il y a dans le convoi qui fait la patrouille. Une simple patrouille, on les attaque, on les tue. Mais posons-nous les bonnes questions. Ces mercenaires-là, comment ils font pour avoir toute cette logistique? Comment ils font pour savoir quand les soldats togolais doivent sortir pour une patrouille? Comment ils font pour savoir comment ils sont, quel type d'armes ils ont, quel type de voiture, quel parcours ils doivent faire? Comment ils font pour le savoir? Quelqu'un les informe. Et nous savons qu'aujourd'hui au Togo, dans le cadre de la coopération militaire, à tous les points stratégiques du Togo, il n'y a que des Français. Et nous savons que la France contrôle l'espace aérien de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. C'est-à-dire, avec leurs satellites, ils contrôlent notre espace. Mais on doit se poser les bonnes questions. Comment se fait-il que le gouvernement togolais est silencieux devant une telle situation? Je vous l'ai dit, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire en public, mais certaines positions du petit et Adema, que vous savez ce que je pense de lui, je lui ai jamais fait de cadeau, mais il y a certaines petites positions qu'il est en train de prendre qui dérangent les Occidentaux. Voilà pourquoi ils sont en train de lui lancer des messages. En dehors de ça, la situation du Togo fait partie d'un projet global. La dernière fois, je vous ai parlé clairement de la National Security Strategy, c'est-à-dire la stratégie des Américains pour les années à venir. Donc tout ce que nous sommes en train de subir là, nous savons pourquoi, qui et quel est l'objectif. Les hauts gradés de l'armée togolaise qui détournent des fonds, nous avons toutes les informations qui sont là, l'argent qui doit servir pour la défense du pays, et ils détournent ça. Mais c'est pitoyable. Regardez dans quelles conditions le peuple togolais est. Totalement traumatisé de 50 ans du pouvoir et Adema. De père en fils après avoir assassiné le rêve du peuple togolais. Mais aujourd'hui, moi, mon problème, ce n'est pas le petit Ayadema. Le petit Ayadema est égal, c'est la même chose que tous nos vauriens que nous avons à la tête des colonies africaines. C'est la même chose. Ils sont là pour obéir, pour porter en avant le projet des Occidentaux, c'est-à-dire des impérialistes. Ils ne sont pas là pour travailler pour nous. Et tant que les gens vous parleront, moi je regarde des gens qui parlent, ils font des projets, ils font ceci, ils font cela. C'est-à-dire, je ne sais pas quel adjectif utiliser pour ces gens-là. Parce que c'est des minables, c'est des menteurs, c'est des tricheurs. Il ne faut pas mentir à son peuple pendant qu'on est en train de chercher sa propre position, son propre ascenseur social. Mais vous croyez qu'un peuple, un continent de 31 millions de kilomètres carrés, j'ai dit bien 31 millions de kilomètres carrés, près d'1,5 milliard d'habitants, qui a été bloqué dans un système pour le tenir en esclavage. Si vous venez faire de petits projets, vous allez donner à manger à 1000 personnes. Vous allez vous enrichir un peu peut-être parce que vous avez investi, vous allez avoir quelque chose en retour dedans. Mais ça ne changera rien à la situation du peuple africain. Pour parler de notre précaré, pour ne pas prendre toute l'Afrique. Parce que si on prend l'Afrique dans sa généralité, avant-hier, ils étaient en Tunisie en train de faire la francophonie. Je vous ai posté tous les diagrammes de l'immigration. Aujourd'hui, des côtes de l'Afrique du Nord, le plus grand nombre d'Arabes qui traversent la mer pour venir vers l'Europe aujourd'hui, ce sont des Tunisiens, pendant qu'ils sont en train de faire la francophonie en Tunisie. C'est-à-dire, on ne mange pas la francophonie. Pour retourner dans notre précaré, avec ces accords qui ont été imposés à nos États, ces accords qu'aujourd'hui tout le monde sait, on l'a publié, on a commenté, on a fait toutes les analyses dessus, ce sont des accords criminels, tout le monde le sait, ce sont des accords pour tenir l'Afrique sous perfusion. Le franc CFA,
tant qu'il existe, quiconque vient vous parler de faire projet pour développer l'Afrique est un menteur, c'est un tricheur, c'est quelqu'un qui est en train de travailler pour son propre ego, pour sa propre personne et non pour vous.